nous a apporté son portfolio et comme ça on pourra un peu mieux illustrer son histoire en Europe et ici, je pense. Donc vous êtes vous-même par profession un photographe, c'est ça? Votre profession? Je spécialise pour les artistes et des mannequins pour leur portfolio. Oui. Et vous faites ça depuis combien de temps? Plus que 25 ans. 25. D'accord. Donc vous nous apportez des photos pour nous donner une idée de ce que la vie d'Europe est. Moi, je ne les ai pas, je ne savais pas si ça vous intéresse. Oui, ça m'intéresse. Alors, mais c'est chez moi, il n'y a rien. Tout ça, c'était aux États-Unis. Toutes ces photos étaient prises aux États-Unis. Donc vous étiez vous dites ici régisseur d'une troupe des revues Folies Bergère importées aux États-Unis. Donc ce sont des là j'étais déjà dans une revue américaine à New York, Times Square, pendant l'exhibition World's Fair, l'exhibition mondiale en 1939. Donc vous avez passé une partie de votre vie autour de femmes et de... Oui, en général, des artistes, tout le temps. D'accord. Vous étiez peut-être... Est-ce que vous étiez quand même fidèle à votre femme tout en étant... Ma femme jouait le piano, que j'aime beaucoup. Et alors, c'était toujours quelque chose. Je me rappelle, elle jouait de semi... Elle jouait du piano dans les spectacles, non? Non. C'est moi qui lui a dit de devenir un mannequin à Chicago. Ce qu'elle a fait après l'école. Elle l'a fait. Elle était mannequin au même agence que Nancy Davis. Ah bon? Oui. Et donc, elle connaissait. Et elle m'a même dit, avant d'être mariée avec Reagan, qu'elle était un snob très riche, de famille très riche. Son père à elle est un docteur, et très riche, et qu'elle était un snob. Elle voulait tout. Il paraît que dans le White House, elle veut tout gratuitement. Elle veut qu'on donne tout. Les robes, tout. Elle est très gâtée, quoi. Et ça ne s'associait pas avec le reste des mannequins à l'agence. Ah, d'accord. Bon, alors, quel âge vous avez à peu près ici? À peu près 31 ans? Moi, 30 ans, oui. Ça, c'était pris, 30 en 1939, c'était 31 ans. 31 ans, donc c'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'était déjà commencé en Europe. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était déjà commencé là-bas avec la France. Pas en Angleterre, mais en France. Mais aux États-Unis, pendant la Deuxième Guerre, est-ce que ça se sentait, la guerre, ou bien pas du tout? Pas autant. Je suis enregistré volontairement en 1942, quand nous avons commencé. J'étais stationné en Angleterre, en Russie, pendant la guerre. Ah bon? Et en Russie pour 5 mois, voyager. Tant que vous étiez aux États-Unis, pourquoi prendre des chances et d'aller en Europe pendant la guerre? C'était pas mon choix. Ah J'étais dans le militaire. Ah d'accord. Oui, c'était pas mon choix. Vous aviez combien, 31 ans? Parce que moi, je voulais voler dans des avions, mais j'étais déjà trop vieux. Vous comprenez? La limite était 28 ans et j'avais déjà 31 ans. Alors, je pouvais pas. Alors, j'ai travaillé, j'étais mécanique crew chief sur le B-17 Bombers et flight engineer. D'accord. Et ça, c'est des photos de lorsque vous étiez sur les plages? Ça c'est sur la plage à Miami. Mais j'ai vu ça à John Travolta dans un film. Oui. Saturday Night Live. Quand j'ai vu cette photo, j'ai dit, j'ai une photo de moi faire exactement la même chose, mais que lui. Il y a 50 ans avant lui. Oui. Alors, quelle est la différence? Il est millionnaire et moi, j'ai pas sous, moi. Et vous êtes un bon J'ai trouvé les photos. Ça, c'est à Miami. Ça, c'est sur le Champlain. C'est qui, ça? Avec les artistes, quand j'ai voyagé, quand j'ai croisé. C'est vous? Oui, c'est toujours moi. Oui, c'est toujours moi.
Ah, d'accord. Donc vous avez mis à côté de la photo de Travolta, c'est ça? Oui, c'est ça qui m'a rappelé que j'avais une photo faire exactement la même chose 5 ans auparavant. D'accord. Oui. Donc c'est sympathique. Mais on jouait sur la plage à Miami. Et lui, il a fait ça, il a fait un film. Il a fait la même chose. Et attendez, non, et ça puis ça, c'est plus tard. Ah, oui. En 1972, j'étais à Atlanta, Georgia. Oui. J'ai travaillé pour Lockheed. J'étais écrivain, régisseur d'ingénieur pour Lockheed. J'écrivais des documentations, engineering documentation, service manuals, aerospace industry. Ah bon, vous avez pris des cours? Non, j'avais l'expérience déjà. Ah, d'accord. Je sais comment écrire en anglais, en français, mais j'avais l'expérience comme mécanique et j'ai une licence de pilote que j'ai appris à voler après la guerre. Et aussi, je suis licencié par le gouvernement comme un mécanique aerospace. Alors, je connais maintenance et tout ça. Alors, je sais décrire comment réparer, comment opérer votre appareil, opérer, et tout ça, je sais comment écrire. Okay. Pendant donc, ça, plus que 30 ans. C'est vous à quel âge? Ça, j'avais 26 ans. Ça, c'était pris à Chicago quand nous sommes arrivés là-bas. C'est par le photographe qui a photographié la revue pour le programme. Et puisque la plupart des artistes ne parlaient pas anglais, alors le photographe m'a demandé d'être gentil, de venir interpréter, et pour ça, il a pris ma photo. Ah, c'est gentil, oui, c'est gentil. Oui, c'était gentil. Une belle photo en plus. Et donc, ça, c'est toujours c'est à même temps. Ah, il a d'accord. pris ça. Et elle aussi. C'est votre femme. C'est le même photographe. Vous étiez déjà marié à 26 ans, alors? Non, je n'étais pas marié. Vous étiez juste J'ai avec rencontré. Elle. Ouais, vous étiez avec l'ai elle. rencontrée, elle avait 18 ans à cette époque-là. Et comme je vous ai dit, elle allait à l'école, au collège à Chicago, et étudier la musique. Parce qu'elle jouait bien le piano. Elle a gagné un prix. Quand elle avait 11 ans, à Chicago Municipal Auditorium, jouer le piano. D'accord. Oui. Elle est très belle, oui. Et donc, vous êtes marié plus tard, c'est ça? 5 ans plus tard. Ah, d'accord, oui. d'accord. Quand je suis revenu d'Europe en 1939, elle était à New York avec son frère. Il était illustrateur. Combien de pays vous avez visité lorsque vous étiez pilote? Je sais pas. De pays en pays? J'ai vécu en Angleterre. J'ai vécu à New York, à Chicago. Oui. Voyagé aux États-Unis, un peu partout. J'ai vécu à Atlanta, Los Angeles et maintenant, depuis 1961, ici. D'accord, mais avant ça, j'ai vécu dans le sud. Vous avez fait d'Europe? J'ai voyagé en Hongrie, en Autriche. Et en France. Et pendant la guerre, nous sommes allés, quand j'étais déjà au militaire, service militaire, en Russie. Nous étions Cairo, et puis Casablanca, le jour de libération de Paris. J'étais à Casablanca. Et nous étions dans une piscine qui était réservée pour les officiers des militaires américains et français. Mais les Américains, je n'étais pas officier, j'étais Master Sergeant. Nous étions invités et j'ai rencontré une jeune femme de là-bas, de marocaine, et nous bavardions en français. Mais quand je me suis habillé en uniforme, elle me dit, mais vous n'êtes pas français? Je dis, non, je suis soldat américain. Et puis, nous étions à Cairo, en voyageant vers la Russie. Nous avons croisé Middle East, tous les pays là-bas. Nous étions à Téhéran, à Bagdad, tout ça. Où est-ce que la guerre se faisait le plus sentir? Pendant la guerre. Où est-ce que vous sentez plus qu'il y avait de la guerre? En Russie? Non, mais comme j'étais ce
qu'on appelle en anglais ground crew. Oui. Vous comprenez? Alors c'était toujours pareil. Nous étions obligés de réparer des avions et tout ça. Et il n'y avait pas d'action de la guerre. Pendant la guerre où nous étions. D'accord. Vous comprenez? Il y avait des aéroports en Angleterre qui étaient bombardés par les Allemands, mais nous y étions plus loin. Et les Allemands ne pouvaient pas aller voler cette distance. Vous comprenez? Nous étions en sécurité. Hors donc ça c'est vous un peu plus tard? Encore à New York, oui. À New York, 40 ans maintenant, 35 ans? Non, c'est le même âge. Oh, le même âge, ouais, okay. D'accord, et donc ça c'est des photos ça, que vous prenez? C'est par ici, ça c'est un restaurant qui sert de flaming dishes. Et ils m'ont demandé pour leur publicité. En fait, vous auriez pu faire carrière dans des shows peut-être, mais vous avez changé de carrière. Oui, mais ça, pendant la guerre, il n'y avait pas beaucoup de choses comme ça. Comme je vous ai dit, je suis resté à New York, mais un seul emploi comme régisseur des revues. Et après ça, c'était fini parce que... Et donc vous êtes devenu photographe il y a 25 ans? J'ai commencé ça comme amateur. Ah bon, et puis vous avez J'ai commencé ça comme amateur, oui. Mais vous vous faites quand même payer si quelqu'un vous demande? Par exemple, pour des mannequins, tout ça, ils me payent pour les photos. Des hommes ou des femmes, hein? Ça, c'est fashion show. Ah bon, oui? Oui, j'étais payé pour ça. Ah bon? Oui, oui. Alors on me demande si c'est mon hobby. Je dis non, my hobby is to make money. Photography is the tool, is one of the tools. Oui, vous pouvez faire ça comme en plus. En plus, comme je vous ai dit, je suis membre de la Camera Club à Lockheed comme un retraité. Oui. Alors, chaque 2 mois, il y a un petit concours. Il y a un concours de photos. Hier soir, j'ai gagné première place avec un portrait. Super. Comme ça. Récent, un portrait récent? Oui. D'accord. Mais j'en ai beaucoup, parce que j'avais une exhibition à Palo Alto pendant janvier et février, pendant 2 mois avec 31 de mes photos. Ah bon? Oui. Et vous allez peut-être publier un livre avec vos photos, c'est ça? Vous développez je ne veux pas engager tout le temps. Je veux ma liberté, vous comprenez? J'aime bien sortir. Mais vous avez quand même, vous développez vous-même? Comment? Ah oui, je fais le travail moi-même. Je suis au marché à cause de ça. Ah, j'ai l'équipage et tout ça. Je fais tout moi-même. De la lumière, de plusieurs et ça, appareils. par exemple, vous louez un studio si ça doit se faire en studio? Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai un salon où je vis à Redwood City. C'est plus grand que la plupart des portrait studios. Ah bon? Alors j'ai overhead light. Et puis des lights, regular lights et tout ça. Et j'ai l'équipage pour process the film. Print. Et, en plus, je peux aller à Lockheed, le Camera Club a 3 studios, 3 labs. Je pourrais y aller si je voulais. Et les étudier. Mais j'ai pas besoin. D'accord. Et ça, c'est une photo que vous avez dit? Ça, c'est une photo de télévision de l'atterrissage de l'astronaute sur la Lune avec M. Nixon. Et vous avez pris la photo pendant le... Oui, mais on a expliqué dans le journal. Si je me rappelle, j'étais à Santa Barbara à cette époque-là. Et dans le journal, on a expliqué comment prendre une photo de télévision. Et j'ai gagné 2 fois première place parce que c'est l'histoire. Parce qu'on peut pas... C'est pas la qualité de photos qui les intéressaient. Et c'était un peu d'histoire. D'accord. Et donc, ça gagne aussi. Vous avez gagné un prix? Oui, elle est très jolie, jeune femme. Mais j'en ai beaucoup. Mes murs sont couverts avec des photos encadrées. Non seulement belles femmes, des photos qui ont gagné des prix.
Ah, d'accord. Oui, Donc, oui. En 20 ans... Ils ne sont pas tous des femmes. Il y a, des choses. Par exemple, maintenant, je prends des photos des mannequins dans les department stores. They are like real people. Le juge demande, est-ce que c'est une personne réelle? Et c'est un mannequin. C'est un mannequin, oui. J'ai déjà tellement... Il y a une boutique à Palo Alto, à University Avenue, Roxy, ça s'appelle. Yeah. Ils ont des mannequins magnifiques, ils sont tous comme réels, vous comprenez? Et alors, il n'y a pas longtemps, il y avait un mannequin avec un Harley Davidson motorcycle, standing derrière le motorcycle. Alors j'avais permission d'entrer dans la boutique le matin avant le public. Et j'ai pris une photo. Je l'appelle Roxy Biker. Ah, d'accord. Ouais. Et c'était un mannequin. Et maintenant, depuis quelques semaines, il y a un écureuil qui vient dans mon salon chercher des noix sur le tapis. Il y était avant d'arriver ici. Il vient presque tous les jours parce que oui, presque tous les jours parce que j'habite ce qu'on appelle ici le premier étage et patio. Avec cet écureuil vient pour chercher quelque chose à manger. Alors quand j'ai vu ça il y a quelques semaines, j'ai mis des noix dehors. Alors il revient. Alors il commençait à revenir. Alors après ça, j'ai ouvert la porte de la glace un peu. Et alors j'ai mis les noix sur le tapis. Alors maintenant ils viennent tout le temps et il va chercher des noix partout. C'est drôle. Et j'ai des photos. Ils vont pas faire des petits, ils vont faire des petits sur votre... Je ne sais pas, je ne crois pas. S'ils sont bien nourris. Mais j'ai une photo de ça. Enlarged. Ah d'accord, des écureuils. Oui. Ok, donc vous continuez votre carrière de photographe, donc vous êtes toujours actif. Maintenant on me connaît suffisamment. Je sors la nuit sur la péninsule. Oui, vous comprenez, on me connaît. Alors, de temps en temps, il y a des femmes ou des artistes qui me demandent, ils ont besoin de photos, alors je les prends. Je ne veux pas être occupé permanemment. D'accord. Et vous, combien pour un portfolio, combien vous demandez? Je demande $150 pour prendre des photos. Je montre ce qu'on appelle contact print of all the frames. De combien vous faites et ils peuvent choisir. Et je leur donne 3. Non, je n'utilise pas. J'ai un caméra qui est un peu middle size, ce qu'on appelle middle size. 2¼ Non, le 35 mm, c'est pour les actions. Oui, donc surtout. Vous avez des trucs, c'est professionnel. Oui, et puis j'ai le typage pour ça. Mais des photos comme ça, c'est un caméra un peu plus grand. Ça, c'est très beau. Oui. Ça, c'est aussi c'est pour son portfolio. Le portrait que j'ai gagné hier soir, à la première place, hier soir, une femme blonde, presque pareil avec ça, mais elle était blonde. Mais alors, on vous donne le prix parce que de la qualité du développement... c'est une compétition, oui. C'est la qualité technique et aussi bien que le sujet et tout ça. Si quelqu'un commence un hobby dans la photographie, ça prend combien de temps pour devenir bien? Ça dépend. Et moi, la plupart des membres au Camera Club prennent des photos, des sunsets, sunrise, tout ça. Alors je dis, ils prennent des photos des choses qui ne répondent pas quand on leur parle. Mais c'est moi qui est le juge. Moi, je vous dirai ce que vous devez faire et me regarder quand je prends votre photo. Parce que moi, je sais si c'est bien dans l'appareil. Vous comprenez? Je dis toujours aux mannequins ou des personnes, ne souriez pas. N'importe qui peut sourire. Ouvrez votre bouche tout simplement un peu. Comme ça, il n'y a pas de... Vous comprenez? Pour voir une ligne
lignes de blanc, des dents, ça suffit. On n'a pas besoin. Et je vois des photos des gens, des managers, ou des officiers et tout ça, des astronautes, ils ont l'air d'idiots. Non, parce qu'on leur dit sourire. Il y a rien de drôle. Oui, on leur toujours. C'est bien de dire à un enfant sourire. Mais pas à un adulte. Mais un adulte, moi je trouve ça. C'est pas nécessaire parce que ce n'est pas bien. Pour moi, c'est pas bien, c'est pas intelligent. Vous n'avez pas une expression intelligente quand vous faites ça. Oui, donc ces mannequins peuvent prendre ces photos dans des agences. Dans les agences, oui. Du travail. Headshots, on les appelle headshots. D'accord. Et donc vous prenez 36 et ils choisissent 3? Non, cet appareil, je prends 12. Mais si j'ai besoin, si vous avez beaucoup de vêtements, tout ça, je prends n'importe. C'est l'article le moins cher, le film. Le 12. Ça m'est égal. Moi, si vous avez suffisamment, en général, je prends un rôle de 12. Pour $150? Oui. Et alors, vous choisissez, même vous n'auriez pas 12 photos. Vous aurez 3. Vous choisissez 3. Vous choisissez 3. C'est bien, c'est un bon prix. Ah, oui. Et donc, vous n'avez même pas besoin de faire de la publicité, les gens vous... Moi, je fais un peu de publicité. Il y a un magazine ce qu'on appelle Trellis. Les femmes cherchent des hommes comme dans les gardiens, Beggar et tout ça. Et j'ai une... Parce qu'il y a des hommes aussi bien que les femmes demandent des photos, qu'ils veulent faire connaissance d'une femme ou un homme, et ils demandent des photos. Alors j'ai un petit appareil, une petite publicité pour les gens qui veulent des photos, oui. D'accord. On m'appelle de temps en temps de prendre des photos pour ça. D'accord. Et de tous les pays d'Europe que vous avez fait pendant votre carrière de pilote, quel est le pays qui vous a... Moi, je n'étais pas pilote quand j'y étais. Moi, ça j'ai appris voler d'accord. Vous étiez quand je suis revenu. Technicien. Parce qu'au militaire, je ne pouvais pas être pilote, j'étais trop vieux. Donc vous étiez technicien, c'est ça? Technicien pendant 5 ans. Après, je suis sorti de militaire en Los Angeles parce que je ne pouvais pas... J'ai jamais travaillé avec mes mains. Finalement, vous n'avez jamais eu le temps de voir le pays. Vous étiez juste dans une station, après une station, et c'était toujours la même chose. Comprenez, j'ai jamais travaillé avec ma main. Mais je ne voulais pas être mécanique. Mes papiers militaires disaient mécanique, airplane mécanique. Alors, je ne pouvais pas obtenir à Los Angeles, quand je sortais après la guerre, je ne pouvais pas obtenir un emploi autre que mécanique. Donc vous êtes resté... Et alors, j'avais ma femme et mon fils, j'avais une maison au sud de Californie. J'ai dit, en 1950, j'ai dit à ma femme, moi, j'en avais assez. Je ne veux pas être mécanique toute ma vie, ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas salir mes mains, et j'étais sérieux. Je vais aller à l'école. J'ai enregistré à UCLA. Et une fois, j'ai pris un semestre de French. J'étais le seul étudiant qui avait un A. Ah, d'accord. Comprenez? On m'a tout de suite demandé si je voulais enseigner le français à UCLA. Et vous mais ça fait? m'intéressait pas. Ça vous intéressait pas? Non, je vais vous dire pourquoi. La discipline a disparu. Et j'ai dit au dean de l'école que ils ne feront pas attention, et moi je ne vais pas parler pendant 50 minutes, et personne ne fait attention, je vais flanquer tout le monde, personne ne prendra ma classe. Vous comprenez? D'accord. J'étais comptable, j'ai pris Qu'est-ce comptabilité. que vous avez fait? Et après ça, j'ai travaillé comme un comptable, et j'ai vu une annonce par North American Aviation, ils cherchaient des technical representatives. Donc vous avez fait ça. J'avais beaucoup plus expérience qu'ils demandaient. C'est bien payé. Et vous l'avez pris. Et ils m'ont engagé tout de suite. Et c'est là que j'ai devenu rédacteur engineering, technical writer.
C'est ce que j'ai fait jusqu'au temps que je suis devenu trop vieux pour écrire. En 1973, quand j'avais 65 ans, c'était de rigueur d'aller à la retraite. Bon, je suis bien contente que vous soyez toujours active. Ouais. Je vous remercie de nous avoir montré toutes ces photos et surtout de voir que malgré toutes vos aventures et tout, vous êtes resté actif et enfin que vous servez à la communauté, enfin, vous faites des photos. Merci beaucoup d'être venu. Il y a plusieurs mois, quand il y avait Oba Oba ici, à San Francisco, je suis allé apprendre à danser la lambada. Je suis le seul qui danse la lambada à Embassy Suites Hotel, Bobby McGee's maintenant. Il y a une révolution quand le DJ me voit sur la piste avec une bonne danseuse, parce que je leur ai expliqué que je sais danser, mais il est obligatoire d'avoir une partenaire. C'est pas comme disco, vous pouvez faire n'importe quoi. Alors, il me joue Kaoma. Kaoma, oui, il me joue. Alors, nous bust the place apart. Bon, alors c'était Gérard Bandy, un homme qui est jeune à jamais, on peut dire. Non, pas jeune. Oui, vous êtes Il y a des femmes qui viennent me demander, est-ce que je peux vous demander quel âge vous avez? Je dis, vous venez demander, qu'est-ce que vous voulez savoir? Quel âge avez-vous? J'avais 82 ans au mois de novembre. Mais elles me disent, oh, vous êtes aussi vieux que vous sentez. Alors je leur dis, je sens avec mes doigts, vous voulez essayer? Et aussi, la fin de l'année dernière, la fin d'été. En général, Bobby McGee, j'y vais 2-3 fois par semaine depuis qu'ils sont ouverts. Et aussi, ils ont des bikinis contest. Et à la fin d'été l'année dernière, ils ont commencé male swimwear. Moi, j'ai gagné à $100 contre 4 jeunes hommes. Mais moi, j'ai dit au DJ, appelle-moi le dernier, parce que j'avais un complet, un croisé, la cabane, comme je vous ai dit. Je sors tout habillé, comme j'avais l'habitude de sortir en Europe et partout. Et je sors toujours comme ça. Alors, je lui ai dit, j'avais des maillots sous mon pantalon. Et appelle-moi le dernier, et je vais me déshabiller. Et il y avait 5 femmes juges. Et il y avait une révolution quand j'ai drop my pants there, et j'ai gagné $100. Bravo. Bon, merci beaucoup. Et votre cassette, vous voulez que je vous paye? Ah ben.